Ah, mes frères et sœurs, le Gabon s'apprête à faire sa grande kermesse électorale. Fini le temps des bongos qui régnaient en roi autoproclamé pendant 56 ans. Place à une joyeuse ménagerie de candidats qui, eux, viennent avec leurs promesses, leurs discours et surtout leur style à la sauce africaine. Voici nos 8 prétendants qui se lancent dans la course au pouvoir, avec plus de caractère qu'un bon piment dans la sauce Niemboué. Commençons avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Mettez-vous déjà au garde à vous. Âge 50 ans, profession général de brigade et grand chef de la transition. Plateforme, rassemblement des bâtisseurs. À la sauce de son programme, refondre les institutions comme on refait la déco de sa maison. Relancer l'économie, assurer une élection aussi claire qu'une eau de source. Si on pouvait déjà avoir de l'eau dans nos robinets, ce serait déjà ça. Mais bon, la patience est une vertu. Oligui-Nguema, notre militaire qui a mis fin à l'ère Bongo en 2023, se présente comme le grand bâtisseur du pays. Il promet de réparer les institutions avec l'enthousiasme d'un réparateur de voitures qui n'a jamais vu une panne. Mes amis, avec lui, c'est la promesse d'une nouvelle ère ou au moins d'un gros coup de balai. Poursuivons avec le challenger numéro 1 de cette élection, Alain-Claude Bilibinze. Âge 57 ans, profession ancien premier ministre du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Plateforme Ensemble pour le Gabon. À la sauce de son programme, mettre un coup de neuf dans la politique, comme quand on change sa chemise pour aller au mariage de son ex. Rénover l'action publique et les pratiques étatiques. Penser à un grand ménage de printemps. Utiliser son expérience passée pour bâtir un futur sans les mauvaises odeurs du passé. Bilibinze, connu pour son franc-parler et homme intello, est presque sûr d'avoir une chance de remporter la victoire le 12 avril prochain, car il ose l'espérance, dit-il. Il vous promet de laisser derrière lui les vieux souvenirs et de mener le Gabon vers un renouveau, tout en sirotant son thé bien chaud, parce qu'il sait que le changement, ça demande du temps et beaucoup de patience. À présent, parlons d'Axel Stoffen Ibinga Ibinga. Âge 44 ans, profession, entrepreneur qui a le goût du business, plateforme, indépendant, la République au travail. À la sauce de son programme, redonner aux Gabonais le goût de bosser, comme quand on se lève le matin pour aller à l'école. Enfin, pas si sûr. Créer des emplois pour que personne ne reste sur le banc de touche. Booster le secteur privé avec des idées aussi fraîches qu'un fruit de mangue. Axel, déjà passé par la case présidentielle de 2023, mais qui avait été annulée. Ah, la bureaucratie. Revient avec la ferme intention de remettre le Gabon sur les rails du travail. Il vous dit d'ailleurs, fini la flemme. Ici, on va travailler comme nos ancêtres qui savaient manier la machette. On verra bien. Thierry Yvon Michel Ngoma, âge 52 ans, profession, candidat indépendant aux grandes ambitions. À la sauce de son programme, transformer le Gabon avec des investissements dans la santé, l'éducation et la sécurité. Parce qu'on ne rigole pas avec la santé, mes amis. Moderniser les infrastructures pour que même vos routes soient dignes d'un défilé de mode. Améliorer les services sociaux pour que personne ne reste sur le carreau. Thierry Ngoma vous propose un plan en béton. Investir dans nos hôpitaux, nos écoles, nos postes de police, afin que chaque Gabonais puisse se sentir comme chez lui et surtout en sécurité. Un peu comme votre voisin, celui qui vole le code de votre Wi-Fi chaque soir accroché à sa fenêtre de 3 mètres. On ne veut plus ça, s'il vous plaît. Pardon, achetez vos Wi-Fi pour plus de sécurité. Bref, on poursuit avec Stéphane Germain Iloko Boussiengui. Âge 61 ans, profession, docteur, enfin, avocat, médecin. On ne sait plus trop quelle est sa profession. Bref, l'homme politique, c'est bien mieux. Plateforme, Ensemble pour le Gabon. Enfin, bon, là, il y a problème. On ne sait plus s'il est encore là-bas, après la brouille prétendue des 100 millions de francs CFA. L'avenir nous le dira. À la sauce de son programme, combattre les inégalités sociales comme un lion affamé dans la savane. Réformer le système de santé pour que tout le monde puisse se soigner sans attendre des mois. Renforcer la justice sociale parce que chaque Gabonais mérite d'être traité avec dignité. Iloko Boussiengui, ex-porte-parole du PDG, Parti démocratique gabonais, je précise, se présente comme le champion de la justice. Avec lui, fini les injustices qui traînent depuis trop longtemps. Il compte remettre un peu de l'ordre dans ce beau pays, à la manière d'un juge qui claque son marteau pour mettre fin aux injustices. Affaire à suivre. Joseph Lapensée et Singon, voilà un nom assez particulier. Tu sens que ce candidat va faire réfléchir les Gabonais le 12 avril. Bref, âge 53 ans, profession, économiste et ancien cadre qui connaît les chiffres sur le bout des doigts, comme une commerçante à Oussa des années 60. Plateforme, indépendant, à la sauce de son programme. Moderniser l'administration pour que le Gabon fonctionne comme une horloge suisse. Redresser le budget de l'État, parce qu'on n'aime pas les trous dans nos poches. Apporter de la rigueur et de la transparence dans la gestion des finances publiques. Et Singon se pose en architecte du redressement économique. Il promet de ranger les comptes de l'État comme on organise son placard. Tout doit être à sa place.
et personne ne doit s'approprier ce qui ne lui revient pas. Channing Zenaba Nyinga, enfin une femme, et c'est la seule d'ailleurs. Âge 36 ans, profession, chef d'entreprise qui ne rigole pas avec l'innovation, une businesswoman, un entrepreneur digne d'une femme battante, celle qui a été capable de payer sa caution de 30 millions de francs CFA. Bref, plateforme indépendante, à la sauce de son programme, construire des écoles et des hôpitaux pour que chaque enfant et chaque malade ait sa chance. Reformer la CNAMGS pour que les soins soient à la hauteur des attentes. Promouvoir le Made in Gabon pour que nos produits locaux fassent fureur dans le monde entier. Seule femme sur la scène, Channing Zenaba Nyinga arrive avec des idées qui font vibrer le cœur, construire, rénover et booster l'économie locale. Elle dit clairement, mes frères et mes sœurs, c'est le moment de briller avec des produits fièrement gabonais, sans avoir à importer tout le reste. Elle n'a pas tort non plus, hein? Alain Simpliste Bongouéré, âge 57 ans, profession, ingénieur civil et économiste des transports, le gars qui fait marcher les routes. Plateforme, Parti patriotique gabonais. À la sauce de son programme, appliquer la rigueur comme on met du sel dans la sauce. Redresser l'économie pour que chaque franc compte. Faire un acte de repentance. Oui, même les anciens ont parfois besoin de s'excuser. Bongouéré, ex-membre influent du PDG, se veut le gars qui va remettre l'ordre dans la grande cuisine nationale. Il veut que l'État fonctionne comme une machine bien huilée, avec transparence et discipline, et peut-être même un petit mea culpa pour les erreurs du passé. Alors que le Gabon cherche à tourner la page des années Bongo, nos 8 candidats se présentent comme des guerriers sur la grande scène électorale. Certains viennent avec des airs de rénovateurs, d'autres avec la rigueur d'un comptable et quelques-uns avec la fraîcheur d'un jeune entrepreneur qui n'a pas peur de casser les codes. Le choix des électeurs gabonais s'annonce crucial, ou du moins, on espère que ce sera plus divertissant qu'un feuilleton télévisé. Car ici, dans notre belle Afrique, la politique se savoure avec le sourire, des blagues bien senties, bien sûr, l'espoir d'un avenir plus lumineux. Et voilà mes amis, c'est un petit tour d'horizon électoral à la sauce africaine, avec ses rires, ses promesses et ses ambitions farfelues. Que le meilleur gagne et surtout que notre Gabon retrouve le rythme avec un brin d'humeur et beaucoup de cœur. Détendez-vous, chers compatriotes, ce n'était que la voix comique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.